Voilà, nous nous retrouvons ce dimanche sur un match qui a lieu ce vendredi soir. C'est un match, un derby, le derby namurois de cette division entre Belgrade et Loyers. L'année dernière, chacun avait remporté largement ce derby. Ici, Loyers, on peut dire, l'entame dans des mauvaises conditions, on va dire. Avec moi comme cadreur, Grégoire Van Asbroek, et comme consultant, quelqu'un qui nous revient du Grand-Duché de Luxembourg, exceptionnellement, comme envoyé spécial ici pour ce derby, Étienne Louvrier. Bonsoir. Est-ce qu'il y aura match? Je l'espère de tout cœur. Et j'espère avant tout voir un beau match. Mais un derby, c'est toujours particulier, donc je croise les doigts et je pense qu'il y aura match. Donc cette équipe Loyers, ça a été la vôtre, oui, on peut le dire, pendant 3-4 ans. Voilà. Vous la connaissez bien, elle n'a pas beaucoup changé. Non, à part Arnaud Chalon qui est arrivé en renfort, c'est tous les mêmes joueurs que l'année passée. Donc oui, je les connais très très bien et même plus que bien chez certains. On va dire bien. Et alors, en face aussi, il y a quand même 2 ou 3 joueurs que j'ai eu l'occasion de coacher aussi. Donc voilà. Alors en face, comme 5 de base, on va rencontrer Selim Beka, Jonas Van Lanskot, le capitaine, Maxime André, Maxime Préto et Vincent Mommer. Et pour Loyers, Arnaud Chalon à la distribution, Adrien Birman, Audrey Kirarangania, Louise de Campos et Pierre de Mars. Ce qu'on fait de mieux? Disons qu'il y a le capitaine Julien Pirlo sur le côté, mais probablement que son nouveau boulot l'empêche d'être à tous les entraînements. C'était le fer de lance jusque-là, donc 2 premiers points d'Arnaud Chalon, bien joué. Donc je disais Julien qui va très certainement être le premier à rentrer sur le terrain. 0-2 donc avec ce premier panier des Loyers. Une défense de zone 3-2 de la part de Loyers, c'est bien vu de la part du coach. Si Belgrade rate ses premiers tirs, ça pourrait mettre un peu de confiance du côté de Loyers. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas avec un panier réussi là par Selim Beka. Et 2 partout dans ce derby. Vous disiez que l'entame de match serait importante pour Loyers. Oui, et ils l'ont très bien entamé en marquant le premier panier. C'est toujours important de marquer le premier panier. Donc voilà, ça prouve qu'ils n'ont pas peur, qu'ils ne tremblent pas et que nous espérons, comme je viens de le dire, avoir un très beau match. Comment expliquer le 8 sur 10 des Belgradois au regard du 1 sur 10 seulement des Loyersois, avec pratiquement la même équipe que l'année dernière? Belgrade est plus fort, à mon avis. Ils sont très bien renforcés avec Coco Thierry, Merlan et Donazan Manasiak. C'est vraiment une très très belle équipe, bien balancée. Je pense que Loyers a eu un mauvais départ. C'est des choses qui arrivent et puis c'est la spirale négative et on n'arrive pas trop à s'en sortir. Donc voilà, c'est difficilement explicable. Je pense que les gens de Loyers nous l'expliqueront peut-être beaucoup mieux à l'interview d'après-match. Avec peut-être le déclic de cette victoire en coupe cette semaine. Oui, mardi contre Esneux, une très très belle victoire avec l'absence de Julien Pirlo. Donc c'est vraiment toujours une très très bonne victoire quand Julien ne joue pas, parce que c'est quand même le meilleur marqueur de l'équipe. Victoire contre Esneux donc et voilà Loyers qui peut continuer son parcours en coupe et essayer d'améliorer celui en championnat maintenant. Deuxième victoire. Je pense que les matchs de coupe aideront certainement à prendre un peu plus de confiance et ce n'est que bénéfice pour l'instant. Une grosse défense de Maxime Préto. Et toujours 2 partout au marquoir avec 2 points d'Audrey Kirarangania. Voilà, Kirarangania pour faire 2-4 et Loyers qui fait mieux donc que se défendre en ce début de match. Et Belgrade qui prend son temps face à la zone, il bouge, peut-être pas assez de fixation intérieure à mon goût. Donc ils vont se baser sur un shot extérieur, le deuxième. Et voilà, c'est que raté cette fois, raté de Maxime André. Loyers qui joue vraiment sans complexe, ça fait plaisir à voir. Et 2-4 donc avec ça c'est trop facile. Ça c'est beaucoup trop facile. Maxime André qui s'infiltre et ramène les équipes à égalité, 4 partout. C'est le problème de la 3-2. S'il y a une pénétration dans le premier intervalle, on ne sait pas doubler. Donc il faut que Pierre soit plus attentif à ce niveau-là, Pierre de Mars. Avec une faute sifflée par Madame Risato, Monsieur Mouns et Madame Risato, les arbitres. Vous disiez que
c'était de bons arbitres. Oui, pour moi, c'est vraiment le top de la D3. Donc les deux ensemble, ça doit vraiment bien se passer à ce niveau-là. Il n'y aura pas de souci. Ils sauront tenir les équipes et l'ambiance. Bien joué, belle pénétration. On ressort. C'est Arnaud Chalon qui est ressorti sur Birman. Pascal Chouli demande plus de rythme. Je pense qu'il a raison. Belgrade part sur un rythme un peu de sénateur. Ils ont confiance en leurs moyens, mais face à la zone, ça risque de payer cher. Voilà. Avec une tentative ratée de Vincent Mommer. Et toujours 4 partout après 3 minutes. On marque peu dans ce début de match. Mais les attaques sont bien construites, donc les défenses sont bien présentes. Bien joué Pierre Demars, Demange. Oui. Il fallait réussir. C'est Kiran Gagnard. Oui, qui fait un très bon début de match. Il est bien présent en défense. Il met 4 points à 100%. 4 points pour lui, oui. Et donc, vous l'aurez compris, en vert, nous avons... je crois que j'ai oublié de donner la couleur des maillots. En vert, nous avons Belgrade. En rouge, nous avons Loyers. Mais je pense que tous les amateurs de sport j'espère très facilement. Ils ne m'auront pas attendu. Mais c'est quand même dommage d'avoir oublié de le dire. Mais la culpa. Avec Chalon qui ouvre sur la droite. De Campos qui enfonce. Bien. Très bien. Qui arrive à déposer ce ballon. Les premiers points de Luis Campos. Je vois vraiment une équipe de Loyers décomplexée. Et un petit manque de rythme du côté de Belgrade face à la zone. Et 4 à 8 après un peu plus de 5 minutes, 4 minutes de jeu, pardon. Maxime André. Tentative à 3 points. Et le rebond arraché, je crois, par Jonas Van Manscoot. C'est ça. Les Verts à nouveau, avec cette tentative à 3 points. Et c'est ce que je craignais. Donc pour Belgrade, si ils ratent leur premier tir, c'est toujours difficile d'attaquer une zone en début de match. Très bien vu de la part du coach de Loyers, Laurent François. Les 2 points là, il avait le pied sur la ligne. Ouais. Mais c'est important. Nous voilà à 6-10. Le mouvement de balle est trop lent pour Belgrade, mais ça c'est trop facile. Par contre pour Vincent Mommer. 8-10. Avec un presse demi-terrain. Et ils vont prendre zone derrière, c'est bien possible. Oui, ils sont en zone 2-3. Mauvaise passe de Campos. Et voilà, les Belgradois peut-être pour l'égalisation, voire pour passer devant, mais le tir à 3 points ne rentre pas. Tentative de Maxime Préto, je crois. Alors, Chalon qui vient provoquer et ressort. C'est pas mal. Là, il doit aller plus vite. La défense de zone doit être battue d'abord par la contre-attaque. Et là, ça n'est pas le cas pour le moment à Belgrade, qui joue un peu solo. Et Préto pour 3 points. 3 points de Préto. Pour passer pour la première fois devant. Premier tir véritable à distance réussi. Et 11-10 après 6 minutes et quelques. C'est trop laxiste ça. Et donc, bon moment là pour les Belgradois. Qui enfilent les points. Encore à distance. Ça c'est 2 points je crois. Il va falloir faire quelque chose du côté de Loyers. S'ils mettent les tirs, ça devient difficile. Voilà. Julien Pirlo et Christian Ilongo vont monter sur le terrain, mettre un peu d'expérience et de taille plutôt. Un peu d'expérience. Bien joué de la part d'Arnaud Chalon. Il se retrouve tout seul. Là, il y a tout l'espace pour attaquer. Le tir ne rentre pas. Toujours pas d'arrêt de jeu, donc les changements ne sont pas possibles. Non. Le ballon tourne bien, la fin de passe. Et puis on revient chercher finalement Mommer et Préto. Préto qui fait un très très bon début de match, tant offensif que défensif. Il met une belle pression défensive. Et 15-10.
Et Rémi Guns aussi qui va faire son entrée. Un triple changement en vue du côté. Et un temps mort demandé par Loyers. Laurent François. Parce que 3 pertes de balles d'affilée sur 3 attaques. C'est inadmissible. On est passé de 6-10 à 15-10. Ouais. Un 9-0 réussi, peut-être un 11-0. Absolument. Voilà, oui. Et voilà, temps mort justifié. Avec Selim Beka qui signe là le 17-10. Et un premier temps mort. Et une sacrée addition là, puisque 11-0 réussi en quelques minutes. Oui, ça c'est l'avantage et l'inconvénient de la zone, surtout en début de match. Ici, ils ont pris le pari de commencer comme ça pour être assez serein. Si Belgrade rate les tirs, eh bien, ils pourront partir en contre-attaque. Malheureusement, ils n'ont pas eu les contre-attaques. Par contre, Belgrade a mis quand même 7 minutes avant de rentrer vraiment dans le match. Et je pense que ça, c'est tout bénéfice pour Loyers. Maintenant, Loyers s'est un peu reposé sur ses acquis avec un peu de nonchalance offensive, 3 ou 4 pertes de balles d'affilée qui justifient cet écart maintenant. Peut-être des changements qui interviennent un peu tard. Non, il n'y avait pas de raison à mon avis Non. de faire plus tôt. Et puis, il n'y avait pas l'occasion parce qu'il n'y avait pas de quoi siffler non plus. Mais ça se passait bien. C'était, comme vous l'avez dit, 10-6. Donc, tout était bien. Et le temps qu'ils mettent 2 paniers et que Laurent décide à faire son changement, à point pour moi, ben voilà, les autres ont marqué. Bien. Et donc, c'est l'occasion peut-être de faire le point aussi sur le basket luxembourgeois. Vous êtes parti au Racing Luxembourg, si Exactement, je ne m'abuse, avec un super début de saison. Et puis, et puis on cale un peu, oui. On cale un peu, voilà, oui. ça c'est vraiment, c'est un autre niveau, ne l'oublions pas, c'est la première division, c'est des clubs qui sont presque tous professionnels. Donc à un moment ou à un autre, on a été un peu plus pris au sérieux, je vais dire. Quelques mauvais matchs et un peu plus de fatigue. Je tourne avec 7-8 joueurs. Bon, mais voilà, mais nous sommes, comme le dit le président que j'ai vu juste avant de partir cet après-midi, on est dans les clous, il n'y a vraiment pas de quoi paniquer, il suffit de croire en soi. Le championnat est encore long. C'est quoi comme équipe? Il y a des étrangers, Alors nous avons droit à 3 étrangers par équipe. 2 100% professionnels et un qui peut être semi-professionnel. Moi j'ai 2 Américains, dont un qui va probablement changer malheureusement parce que là on arrive à la trêve internationale, donc on n'a pas de match pendant 3 semaines. Il ne donne pas entièrement satisfaction. Et voilà, les 2 Américains. J'avais un Italien, malheureusement il est blessé, et le reste c'est 7 joueurs luxembourgeois. On s'entraîne 2 fois par jour. Pour ceux qui savent y être, les Luxembourgeois ne sont pas tous professionnels malheureusement. Il y a une certaine priorité aux natifs, plus qu'en Belgique ou pas? Oui, forcément, à partir du moment où il n'y a que 3 étrangers, c'est-à-dire qu'en permanence, il y aura 2 joueurs luxembourgeois sur le terrain. Beaucoup d'équipes n'ont que 2 étrangers, donc ça fait 3 joueurs luxembourgeois. Et très belle entrée de Donovan Valassiak, par exemple. On revient un peu à notre match. Qui signe là un 3 points pour passer du simple au double de 20 à 10. Jean-Baptiste Thierry également. Ah voilà. Adrien Birman qui. Bonne réaction d'Adrien qui inscrit ses premiers points, je crois, pour faire 20-13. Et donc pas de regret d'être parti au Grand-Duché? Absolument aucun. Non. Quand on peut faire de sa passion son métier, qui s'en priverait? Non, je suis très 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 heureux. Et l'ambiance, le public? Écoutez, ici on dirait que c'est une petite assemblée, donc oui, en moyenne 500 ou 600 personnes, parfois plus, donc c'est vraiment bien. Maintenant, c'est pas la même chaleur, on s'entend bien, mais voilà. Et donc vous avez appris le luxembourgeois? La particularité du luxembourgeois, c'est qu'il parle français, allemand, luxembourgeois et anglais, donc il y a toujours moyen de converser avec tout le monde. Belgrade bouge un peu mieux la balle. Beka qui ressort là. Et finalement, non, toujours des fans de tir. 4 secondes, Preto. Il est temps de tirer. Un 3 points de très loin là de Preto. Et en déséquilibre, c'est un garçon avec une puissance physique incroyable. Et 23-15 donc actuellement. Il reste 5 secondes, 4, il va falloir prendre le tir. Bien joué Arnaud Chalon, très bien joué. Et Chalon, la fin du premier quart sur le score de 23-17. 23-17, donc un score qui a pris un peu, on va dire, des allures favorables à Belgrade, mais ça a mis le temps. Oui, c'est favorable à Belgrade, mais c'est certainement pas négatif pour Loyers. 6 points, tant qu'on est en dessous de 10 points,
tout va bien, le va match bien. est encore long, il reste 30 minutes. Il faut rester dans ces eaux-là, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Mais si on est distancé à une quinzaine de points, ça devient plus délicat. Là, tout le monde est, à mon avis, satisfait de ce qui se passe du côté de Loyers. Peut-être un peu moins du côté de Belgrade, qui espérait peut-être un avantage un peu plus important. Tentative manquée là de Valasiak, je crois. Chalon qui fait un Chalon déchaîné. Tout bon premier quart-temps et une entame de seconde aussi parfaite. 23-19 après ce panier du jeune Arnaud. Selim dans le coin. Et le ballon qui ressort et Loyers qui peut à nouveau amener le danger. Un tir rapide. Et un bon rebond de Rémi Gun. C'était un tir d'Adrien Birman. De Birman. Et les Loyersois qui peuvent bénéficier de 14 secondes avec un Chalon virevoltant qui a été contré cette fois. Oui, il devait ressortir sur Julien Pirlo qui attendait la balle. Oui. Il a voulu en faire un peu de trop. J'ai l'impression que Belgrade se marche un peu sur les pieds. Il n'aime pas trop jouer contre une 3-2 à première vue. C'est peut-être une des premières fois de la saison aussi. Raté, mais un rebond offensif. On a oublié de Jean-Baptiste Thierry. Faire le boxing out du côté de Rémi Guns. On retrouve Thierry, la passe à l'intérieur, on ressort. Bien ressorti, Preto, bien ça bougé. circule très vite. Ouais, ça se conclut merveilleusement par Guillaume Merlan. 25-19. Après 2 minutes dans ce deuxième quart-temps. Et je trouve que Loyers s'attaque très très bien l'anneau. Ça n'était pas le cas à mon sens au début de saison sur les matchs que j'ai pu voir sur votre antenne en tout cas. Et ça change beaucoup, c'est vraiment bien ça. Et là c'est Adrien Birman qui a forcé le passage. Céline Beka. Poussé un Belgradois à la faute. Et Maxime Preto sont remplacés par Maxime André. Et que je ne dise pas de bêtises, je cherche son prénom. Vincent Mommer, voilà. Mommer, oui. Pendant ce temps-là, eh bien, déjà un panier, un lancer franc réussi par Adrien Birman. Le deuxième n'a pas voulu rentrer. Avec un petit zone de presse en plus. Donc on voit que Loyers a vraiment bien préparé son match. Ils ont, à mon avis, décidé de rester presque tout le match en zone pour ne pas être étouffé par la puissance physique de Belgrade au niveau des postes arrière. Alors, belle combinaison là entre Valasiak et Maxime André. 27-20. Belgrade reste devant. Il faut attaquer là. Ah, ça c'est un tir très facile pour lui. Oui. Ah oui. Et c'est Julien Pirlo donc, oui, ça c'est son jardin. Qui marque ses premiers points, je crois, dans ce match. Et encore une fois, parce que Loyers a attaqué l'anneau. Donc ici c'était Christian Ilongo. C'est bien joué. Interception de Loyersois et la contre-attaque rapide qui ne rentre pas. C'est dommage. Un panier facile, des points faciles perdus. C'est dommage. On a vu la frustration de Laurent François sur ce raté. Mais en soi, c'était bien joué. Ouais, là c'est trop facile. Et là, c'est facile pour Guillaume Merlan. Mais c'est la preuve aussi que Belgrade commence à s'adapter à cette zone et à un peu mieux bouger la balle. 29-23. Mauvaise passe. Mauvaise passe, mais il a failli récupérer le ballon en jouant l'interception. Valasiak et la passe. Reprise. Allez Christian pour un lay-up facile. Voilà. Christian Ilongo. 29-25. Aucune des deux équipes pour l'instant ne lâche. Non, on assiste à une belle rencontre. Un peu de déchets. Avec l'apparition là de Jonathan Segekandi et le retour d'Audrey Kiragangania. Pas facile. Audrey, pas Audrey. Audrey.
Audrey Kirarangania, voilà. Ouais. Et Julien Pirlo repasse à l'aise sur cette entrée. C'est sa place de prédilection évidemment. Et l'arrivée de Jonathan Sekikandi. Interception de Vincent Mommer et le lay-up facile. Et il a failli encore récupérer le ballon. Là, c'est une faute de Valasiak. Le jeu qui se hache un petit peu là. Oui, on voit un peu trop de perte de balles. C'est toujours dans la dilettante. C'est un peu ça qui m'étonne. C'est que ce sont des passes non pas parce que la défense joue bien, mais parce que les joueurs ne sont pas suffisamment concentrés pour la réussir. Un peu de nonchalance. Exactement. 31-25 en attendant. Et on voit les deux coachs pas trop contents d'ailleurs. Mais non, c'est pas. Si c'est plaisant pour nous, ça doit être assez frustrant pour eux de voir ça. Oui. Là, c'est forcé, c'est pas bien joué. Il y avait une bonne défense là. Sur le Jonathan Sekikandi. Ah, le ballon a hésité. Pas de panier pour Vincent Mommer. Et c'est Sekikandi qui se promène là-bas. Oh là là, Rémi Guns, qu'est-ce qu'il nous fait? Il réclame une faute. Par contre là. Oui, c'est une faute pour stopper la contre-attaque. Oui. Je pense que Rémi, au lieu d'abaisser son ballon, il aurait dû le garder bien haut et d'écraser ça comme il est capable de le faire. Et il va en faire les frais. Oui, De Campos vient prendre sa place. Rémi Guns va se reposer un peu. Recevoir la leçon. Oui. À 31-25 et encore, on est à la moitié de ce deuxième quart-temps. On peut dire que Belgrade gère pour l'instant sa petite avance. Oui. Mais là, ça devient de plus en plus des phases qui se terminent en eau de boudin ou en queue de poisson, je ne sais pas comment il faut dire. Pas de faute, estimer les arbitres. Il n'y a pas de faute, les arbitres sont bien en place, ils tiennent le match, pas de souci. Et Sekikandi à la distribution. Avec une porte qui s'est refermée fautivement là. Et la deuxième faute de Valasiak, ça c'est plus délicat pour Belgrade à ce moment-ci du match. Donovan Valasiak comptait 2 fautes effectivement. Et on remet 14 secondes au chrono. Peu de fautes sifflées jusqu'à présent. Oui, mais les équipes vont évoluer pas mal de temps en zone. Loyers y est toujours, donc ça évite les fautes évidemment. Et... pas de faute. Non, c'est pas évident d'aller tenter les portes étaient fermées. Et donc toujours 31-25. Avec le retour d'Adrien Birman bientôt du côté de Loyers. Pendant ce temps-là, Belgrade combine et vient chercher une faute de Kiragangania. Sa première. Et Christian Ilongo qui retourne au banc. Ça me surprend un peu, mais voilà. Faisons confiance au coach. C'est de la taille en tout cas qui descend. Que l'on perd, oui. Avec ce qui se passe là. Je ne sais pas. La sonnerie va dans tous les sens. Et il n'y a plus de marquoir en fait. Voilà. Ah. Donc extinction des feux. Extinction des feux sur 31-25. Ouais. On a encore un côté qui donne et l'autre comme il y a une panne technique, je suppose, ou une fausse manœuvre. Alors je ne sais pas si c'est l'année qui est là au-dessus, 2125. Ils seront plus là qui est pour venu le apparaître. On ne saura pas vérifier. Ce que donnera le derby entre Belgrade et Loyers en 2125. On espère qu'il aura lieu en tout cas. Je le souhaite. Et que ça passera sur Canal C. Temps mort arbitre, donc les joueurs peuvent se rendre près de leur coach. Oui, bonus, je pense qu'il restait 2 ou 3 minutes maximum. Je crois aussi. Sûrement, oui, bien 3 minutes. Et donc,
Voilà, l'occasion de disserter. Donc vous disiez que les arbitres n'étaient pas aussi bons au Grand-Duché. Ah non, ça c'est vraiment la catastrophe. Mais oui. voilà, tous les coachs le disent, les comitards le disent. Il n'y a que la fédération qui leur fait confiance, mais maintenant sans arbitre, il n'y a pas de match. Et c'est un problème de formation, d'âge ou... Non, je pense plutôt de formation, et d'attitude et d'état d'esprit. Je pense que voilà, ici, on a beau les critiquer ici, mais franchement, je prierais pour avoir ces deux-là demain soir. Demain soir contre Walferdinge. Exactement. C'est ça, je ne me trompe pas. Non, c'est bien ça. Walferdinge, dernier match du premier tour. Victoire possible. Oui, victoire attendue, victoire possible. Mais comme tous les matchs, il faut d'abord les jouer. Donc c'est vrai qu'on a eu une très bonne semaine d'entraînement et j'espère qu'elle portera ses fruits. Et donc vous expliquez aussi que là-bas, le Grand-Duché, j'en parle comme si c'était bien loin, au Grand-Duché, il n'y a que 10 équipes au départ. Au départ, il y a 10 en division 1. Alors il y a un tour, premier tour aller-retour. Assez court, Et puis les 6 premiers jouent pour le titre et les 4 suivants jouent avec les 2 premiers de la Nationale 2 pour le maintien en D1. Voilà, donc sur 6, il y en a 2 qui descendent. Sachant que tout le monde garde ses points, les avantages sont aux 2 montants de National 2 qui arrivent forcément avec beaucoup de points. Voilà. Donc il faut éviter le piège des 4 dernières places. Premiers, Exactement, et ça c'est notre objectif. On est actuellement 7e et il reste encore 10 matchs avant de faire le bilan. Vous rencontrez le 8e ou le 9e demain, je crois, c'est ça? C'est ça, oui. C'est ça. Donc, à la maison, on se doit de faire au moins un bon match, parce que les 2 derniers n'ont pas été bons. Retour et voilà, à cette c'est partie. Qui reprend avec un 3 points. On a retrouvé un chrono. Et c'est Walaziak. Oui, Donovan Walaziak. Il reste 3 minutes 20. 34-25. On n'est pas loin des 10 points d'écart. Non, sous les 10 points, c'est correct pour tout le monde. Et avec une bagarre à l'intérieur entre Jean-Baptiste Kiri et Luis de Campos qui vaut son pesant de cacahuètes. Bien joué de la part d'Adrien. Encore une fois, Loyers qui attaque l'anneau. C'est comme ça qu'ils font mal à Belgrade. C'est Birman qui est allé réduire le score. 34-27. Le ballon a hésité. Et Merlan, batailleur en diable, mais il rate son tir. Et Loyers qui peut revenir à l'attaque à 2 minutes 40 de la mi-temps. C'est un mauvais tir, mais je pense qu'il est, ayant vu Arnaud Chalon sur la chaise, s'est dit « Ah, c'est pour moi, il faut que je tire ». C'était donc un raté de Jonathan Sekikandi. Un joueur qui n'a pas son rendement habituel pour l'instant, je crois. Je ne pense pas. Il n'est pas très souvent présent non plus, m'a-t-on dit. La possibilité, là, rapide. Et faute volontaire. Parce que c'est l'arrêt de la contre-attaque. Maxime André là, qui a été à la faute. 2 tirs et... Faute nécessaire, mais également décidée volontaire par les arbitres. Oui, c'est un nouveau règlement. Quand c'est vraiment délibéré pour stopper la contre-attaque, ben voilà, c'est faute volontaire, ce qui donne 2 lancers francs et la balle en plus. Donc c'est... Mais bon, la contre-attaque n'a pas eu lieu, ça ne porte pas trop à conséquence. Et en plus, on rate. Du côté de Loyers, c'est Adrien Virement qui n'a pas trouvé... il rate même les 2. Qui manque de concentration. Nous restons à 34-27. Heureusement pour lui, il va peut-être pouvoir maintenant se racheter avec un panier de plein jeu sur cette offensive. On retrouve Arnaud Chalon. Et faute offensive de Luis de Campos. Les arbitres les avaient à l'œil. Oui, c'est vrai que ça chauffait un petit peu entre les deux, mais voilà. Et donc voilà le ballon finalement perdu par Loyers, qui n'a absolument pas profité de la faute volontaire commise par les Belgradois. Toujours cette zone 3-2 qui embête quand même, malgré l'avance, elle embête Belgrade. La raquette est vraiment bien fermée, mais au bout du compte, Vincent Romer fait 36-27. Bien attaqué Adrien Birman. Alors, il va falloir mettre ses lancers francs à présent. Oui, il sort d'un 0 sur 2 il n'y a pas 20 secondes, donc on lui souhaite de faire mieux.
1,39 encore dans ce deuxième quart-temps, 36-27 et Birman ne trouve pas ses marques sur ses lancers francs. Alors la clé maintenant pour Loyers, c'est de rester sous les 10 points. Voilà. 26. Avec un zone presse. 28. Juste fait pour ralentir la balle. Pas d'intention de la prendre. C'est ralentir. Oh là, personne au rebond. Facile. Le tir de Thierry, le rebond de Momer et 38-28. Et Rémi Gus qui va terminer la mi-temps pour éviter les fautes de Luis de Campos, je pense. À moins que ce ne soit Audric Kirarangania. Aïe, perte de balle de Birman. Et très bien joué là, dommage. Il avait fait le plus dur. Ouais, c'était vraiment bien joué. Et encore une perte de balle. Encore une perte. Ça ne va pas la rater. Et cette fois-là, ça fonctionne. Temps mort, 10 points, 2 pertes de balles, 2 contre-attaques. Maxime André pour faire 40-28 à 1 minute. Belgrade toujours à l'affût pour piquer ces petits ballons qui traînent. Et c'est une force parce que ça donne des paniers faciles, ça donne confiance à l'équipe et ça leur permet d'être devant. 12 points d'avance pour des Belgradois qui gèrent bien leur fin de quart-temps. On l'a vu aussi dans le premier. Ils gèrent bien. Je pense qu'à part les 3 ou 4 premières minutes du match où ils ont été un peu surpris par la défense de Loyers, depuis ils se stabilisent. Bien sûr, il y a eu quelques petits moments de fatigue avec 1 ou 2 pertes de balles, ce qui nous a valu un temps mort, mais je pense que dans l'ensemble, ils maîtrisent quand même très bien leur sujet. Une série où Belgrade a bien démarré en gagnant 8 de ces matchs après avoir perdu ici à domicile le tout premier contre De Pint. Eh bien, c'est vrai que je dis souvent c'est parfois bien de perdre le premier match parce que ça remet les idées en place. Belgrade est vraiment bien armé, comme j'ai dit, avec les arrivées de Merlan, Thierry et Walaziak. C'est vraiment une très belle équipe. Ça ne m'étonne pas trop qu'ils trustent les 3 premières places et qu'ils y restent toute la saison. Parce que voilà, ça défend très bien, c'est bien équilibré, il y a de la vitesse, il y a de la puissance, il y a de la maîtrise et de l'intelligence. Donc ça fait quand même beaucoup de choses et à ce niveau-là, c'est important. On est en division 3A, il y a une division 3B. Vous aviez l'air de dire qu'elles n'étaient pas de la même force. Non, nettement la division 3B est plus faible au niveau des... En dessous des 4 premières équipes, évidemment. Oui. Je pense que le ventre mou et le bas de classement, c'est quand même beaucoup plus faible que cette équipe, que cette série-ci. Et ça s'explique comment? C'est chaque fois ou c'est cette année principalement? Ça a commencé il y a 3 ans et forcément les équipes du A ont tenté de se renforcer pour être plus forts pour lutter et les B se trouvaient bien dans ce niveau-là. Donc voilà, maintenant il faudrait un rééquilibrage géographique, je dirais, pour remélanger un peu toutes les équipes, parce qu'il y en a 1 ou 2 qui changent de temps en temps, mais ce serait très rare. Et la différence est marquée depuis 3 ans. C'est flagrant, je veux dire. Loyers sur lancer franc pendant ce temps-là. Et ça devient pénible de encore rater. un lancer franc ça raté. fait 0 sur 5 sur les 2 dernières minutes. Ça en fait quelques-uns, oui. Et là, c'est Rémi Guns. Voilà. Allez. Qui en avec met quand le même zone un. passe. Voilà. Le 40, frappe. Ralentir la balle. Le presse, mais Belgrade s'en sort très bien. Encore 25 secondes. Il y aura encore donc une possession pour Loyers. Voilà. Sauf si Belgrade récupère, non. 15 secondes, il n'y aura plus qu'une seule attaque. Ils vont attendre. Calmement, voilà. Essayer de redescendre sous la barre fatidique. Je me répète, des 10 points. Il y en a 11 pour l'instant. 40, 29. Une perte de balle encore. D'Arnaud Chalon, là. Ça fait beaucoup, je pense. Il y a beaucoup de pertes de balles du côté de Loyers. Allez, 3 secondes. 3 secondes pour marquer. Avec un changement demandé. Oui. Retour de Christian Milongo. Principale. Il change Selim Bekar, Donovan Walaziak. J'espère qu'il ne va pas faire sa 3e faute. Ça serait un peu stupide alors qu'il reste moins de 3 secondes. Mais manifestement, on joue la carte Ilongo. On essaye de jouer la carte Ilongo. Il y a une faute de pied là, me semble-t-il. Oui, pour ne pas que. Mais c'est fini.
C'est fini. L'arbitre ne l'a pas vu. Tant mieux pour le joueur de Loyers. Oui. Et une fin de mi-temps qui se termine un peu bizarrement, je serais tenté de dire. Un peu de repos et on se retrouve pour le troisième quart-temps très vite. À tout à l'heure. Nous sommes à 1 minute de la reprise de cette partie. Score 40-29. Une logique respectée, on va dire. Mais pour l'instant, rien de trop dramatique pour Loyers. Non, du tout. Je pense que beaucoup d'observateurs neutres auraient parié pour un écart plus important à la mi-temps et certainement en fin de premier quart-temps. Donc je trouve que Loyers se débrouille vraiment bien. Maintenant, 40 points encaissés, c'est quand même beaucoup pour une première mi-temps. Belgrade est en place. Belgrade est en ordre de match, je dirais. Je pense que c'est Loyers qui est un peu plus proche de son niveau potentiel qu'il ne l'était les semaines précédentes. 23-17 au premier quart-temps, 17-12 dans le deuxième quart-temps. Chaque fois, c'est en fin de quart-temps, on a senti Belgrade quelque part au physique ou je ne sais pas, peut-être allez-vous nous l'expliquer, passer au-dessus. C'est un peu le physique, je dirais, parce que Loyers joue beaucoup avec les mêmes joueurs, je trouve, et il fatigue un peu sur la fin et ça provoque des pertes de balles. Comme Belgrade tourne à plus et sont de toute façon plus physiques, plus rapides, ça porte à conséquence, avec ces pertes de balles, donne des contre-attaques et à ce moment-là des points faciles qui permettent de prendre une avance d'une dizaine de points. Mais c'est quand même pas trop mal d'être à 11 points, je pense, pour Loyers à ce moment-ci du match. Voilà, les 10 joueurs prennent place sur le terrain. Avec un 5 de base tout à fait modifié chez Loyers. On n'est plus tout à fait dans la même configuration. Il reste Birman et Chalon du premier 5, tandis que pour Belgrade, il y a Kokotiri qui remplace Van Danscote et Wallasiak qui remplace Selim Beka pour l'entame de cette deuxième. Plus de Selim Beka. Et on peut le dire, une équipe belgradoise qui vous plaît? Oui, j'aime beaucoup la composition de l'équipe et la façon dont ils jouent. Et voilà, je leur souhaite le meilleur pour ce championnat. Ils sont déjà bien placés et il faut qu'ils continuent comme ça. Avec Loyers qui attaque toujours l'anneau, et ça c'est vraiment... Et Wallasiak qui commet sa troisième faute. Ah non, c'est pas Wallasiak. Et si c'est Wallasiak, donc c'est sa troisième faute. Ah oui. Même si Maxime Préto essayait d'influencer M. Mounz un peu avec intelligence. J'ai failli marcher. C'est aussi sa troisième. Ah non, c'est la troisième. C'est la troisième de Wallasiak. Oui, tout à fait. Oui. Très vite donc cette troisième faute. Suite à cette directement jouer sur lui. Oui, de nouveau le chercher. Bien joué. Et donc il n'ose pas commettre la faute, ce qui permet à Ilongo d'inscrire les premiers points. Et Loyers toujours en défense de zone 3-2. Et Loyers à nouveau qui démarre bien le quart-temps. Il faudra voir comment ils vont le finir. Tentative à 3 points de Vincent Momer. Manqué. Oh là. Une tentative rapide de Julien Pirlo. Oui, mais c'est sa place. Le capitaine, c'est dans ses forces. Et il faut juste qu'il trouve la bonne distance. Ça ne va pas tarder. C'est un shooter excellent. André Wallasiak. Deuxième tir du même endroit, deuxième raté. Mais un bon rebond là, réussi par Jean-Baptiste Thierry. Passe pas facile, qui arrive malgré tout. Oui. Et la conclusion de Momer. Je trouve un peu Rémi Gunn, c'est un peu amorphe. Ça m'étonne de lui, parce que c'est un gars extrêmement dynamique. Et là, on a retour aux sources pour lui, et c'est peut-être ça qui le perturbe un peu. La faute offensive de Julien Pirlo, oui, bien sûr. Et donc le ballon qui retourne au vert, qui ont récupéré leur 11 points d'avance. 42-31. Et qui restent calmes, qui font tourner. Voilà le but qu'on connaît. Belle défense sur Préto. Bien joué. Et le panier offert à Arnaud Chalon. Sur une petite erreur de Préto, il ne devait pas pénétrer à cet endroit-là. 42, ni à ce moment-là. 33. Wallasiak. Puis on est passé par Momer, on y revient. Wallasiak pour 3. Ça ne rentre pas.
Un rebond disputé. Finalement, c'est Chalon qui peut repartir. Toujours aussi vivace. Ilongo. Retour chez Chalon peut-être. Non, Ilongo, il va tout seul. Il dépose le ballon du bout des doigts dans l'anneau. 42-35. Valasiak. Je pense que Belgrade ne s'appuie pas assez sur le jeu intérieur face à cette zone. Il bouge bien la balle, mais rien n'arrive à l'intérieur. Ce sont toujours des tirs extérieurs. Qui ne rentrent pas pour l'instant. 3, même s'ils prennent le rebond. Heureusement, Jean-Baptiste Thierry est au rebond. 44-35. 3 minutes passées dans ce troisième quart-temps. On sent que Loyers va défendre chèrement sa peau. Oui, et c'est très bien pour le spectacle. Avec ce raté d'Arnaud Chalon. Et très vite, Valasiak. Faute de Rémi Guns, je pense. Probablement numéro 13. Oui. Faute de Guns. Pirlo cède sa passe à Kira Kangaya. Oui. Kira Kanganya. Vous l'appuyez par son nom complet ou vous disiez Kira Non, son prénom est Audrey. Mais Audrey. voilà. Je le connais depuis qu'il a 8 ans, donc Kira Kanganya ne me pose pas de soucis. Non. Ça va alors. Donc, oui, donc, je peux espérer que d'ici 15 ans, j'arriverai à dire son nom, c'est ça? Exactement, à peu près. Oh là 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 là. Pendant ce temps-là, l'ami Valasiak, 45-35 et 46-35. Toujours cette grosse dizaine de points. Chalon, il va ressortir. Non. Elle bénéficie d'une faute. Un peu chanceuse parce que c'était un peu risqué son jeu. Et pour Preto, c'est là. Attendons la plaquette. Je ne l'ai pas de tête. Ce qui est assez rare. C'était Preto, oui. Et on ne nous montre pas. Pénétration de Ilongo, un peu forcée aussi. Aïe, aïe, aïe. Ah, comme la faute, avec un peu de frustration là. Oui, les arbitres serrent un peu le match. Voilà, ça Oui. s'échauffe un tout petit peu de par le manque d'habilité momentanée de certains joueurs. Et donc, les arbitres sifflent un peu plus vite qu'en première mi-temps pour garder le match sous contrôle. 4 minutes passées dans ce troisième quart-temps, 46-35. Et Belgrade à l'attaque. Toujours extérieur. Toujours hors de la zone des 3 points. Mais ça fonctionne. Avec une bonne conclusion là. Signé Maxime Preto. 49-35. Le plus gros écart enregistré, je crois, dans cette partie. 14 points. Et donc un peu d'inquiétude sur le banc de Loyers. Une faute recherchée. Et puis le ballon qui rentre et qui ressort. S'il n'y a pas de chance là pour le jeune Adrien Virement. Oui. Oh là là. Non. Un shot facile de Valasiak. Là, on approche la vingtaine. Et c'est un shot à 2 points, je crois, oui. Non, 3 points. 52-35. Le temps d'un temps mort pour Laurent François. Loyers ne défend plus avec la même énergie. C'est un petit peu plus brouillon en attaque. Il est temps de prendre temps mort. Ce qui frappe, je trouve, c'est la rapidité avec laquelle le score peut s'enflammer. Oui, c'est typique du basket. Oui, on ne marque pas 2 fois et dans l'autre sens, on prend 6 points. Forcément, ça fait un écart très important en une vingtaine de secondes. Voilà. On est passé de 42-35 à 52-35. Un 10-0 réussi par Belgrade. Il en avait réussi un 11-0 là au premier quart-temps. Voilà. Et il faut que maintenant Loyers se reprenne absolument immédiatement, serais-je tenté de dire, parce que sinon Belgrade va vraiment enfoncer les clous. C'est une équipe de combattants, ils ne vont pas laisser Loyers s'en sortir. Loyers doit s'en sortir vraiment par lui-même. Un moment important donc, dans cette partie qui pourrait très bien perdre tout suspense. Exactement. Si Loyers ne se reprend pas. À l'entame du dernier quart, ça n'ira pas. Oui.
alors qu'on pouvait avoir de bons espoirs jusque-là. Mais je vois que toujours Belgrade monte sa défense au contraire. Oui, un presse très haut là, de la part de Preto. Se le farcir en défense, c'est quelque chose. Hein. Il a une possibilité, oui. Bien joué, bien servi à l'intérieur. Bien passé là pour Kira Gangagna. Christian Ilongo profite des 3 fautes de Walasiak pour jouer et faire jouer les autres parce qu'il ne va pas faire sa 4e faute. En attendant, offensivement, il est là. Présent. Et c'est pour ça qu'il reste sur le terrain. Sinon, Pascal Chouli aurait vite fait de le retirer, le préserver pour le dernier quart. Et 54-37, donc, et peut-être ici. Et encore voilà, une fois, bien joué de Rémi Ilongo qui attaque Walasiak sur le pick and roll. 54-39. Et Loyers qui est repassé pour la première fois en homme à homme. Et là, il va tirer. Physiquement, c'est ça le problème pour Loyers, c'est les postes arrière. Il joue toujours avec Birman et Chalon. Ici, un peu de chance, je pense. Oui, mais physiquement, ils sont inférieurs sur les postes arrière par rapport à Belgrade. Et voilà pourquoi ils ont tenu en zone pendant 26 minutes. Faute offensive sifflée contre Maxime André qui n'a pas compris. Non, moi non plus. Nous étions peut-être un peu loin. On était loin, confiance à on était loin avec du coup il sort et fâché. Frustré plutôt. Frustré. Walasiak aussi est sorti. Lui on sait pourquoi quelque part. On veut le préserver. Et là belle possibilité. Belle défense. Preto, belle défense de Maxime Preto. C'est très très bon. À la relance. Il a un panier à 3 points phénoménal là, réussi par Jonas Van Lanskot. L'homme qui se fait oublier mais qui est toujours là pour mettre le panier qui fait extrêmement mal. Apparemment ce n'était que 2 points. Donc 56-39. C'était quand même un beau panier. Ilongo qui fait une deuxième mi-temps du tonnerre de Dieu. Oui. Ilongo à 3 points lui. Non, s'il y a 2 points. 56-41. Je veux voir des tirs à 3 points partout. Alors il n'y en a pas. Et la défense monte d'un cran du côté de Loyers, ce qui est très bien, bien joué. Un peu de nonchalance de la part de Vincent Momer et Ilongo qui tient Loyers à lui tout seul pour l'instant. C'est lui qui a intercepté, c'est lui qui est allé marquer. 56-43. Et Selim Beka va remettre de l'ordre dans tout ça, je n'en doute pas. Le voilà au ballon. Pour Van Lanskot. Ressort Van Lanskot. Moins de réussite cette fois-ci. Voilà, un tir facile donné à Adrien Birman. Il n'en profite pas. Malheureusement pour lui et pour Loyers. 56-44, on a corrigé, on a bien rajouté les points d'un tir à 3 points. Non, 43, je vois 43 là-bas, 44 là-bas. Il faudrait qu'on s'entende. Il faudrait qu'on s'entende et qu'on mette les mêmes points des deux côtés. Voilà. Temps mort de la part de Belgrade. Alors, si le caméraman m'entend, il peut peut-être faire un petit panneau, aller chercher les 2 panneaux, le 43 d'un côté, le 44 de l'autre, pour montrer que je n'invente pas. Il m'a semblé que c'était 44. Alors, une concertation, et on ajoute bien un point. Monsieur Moons confirme les 3 points. Oui, voilà. Ça devrait être effectivement 44. 56, des deux côtés. 44, si la table veut bien. Qui dirige ce marquoir-là? C'est derrière nous. C'est derrière nous, voilà. Voilà, c'est corrigé. Ouf. Allez, 12 points. Les espoirs sont toujours permis du côté de Loyers. Oui. Belgrade gère son avantage, mais sans nécessairement assassiner tout espoir du côté de Loyers. Et on a vu un très bon moment Walasiak d'un côté et puis un très bon moment Ilongo de l'autre côté pour équilibrer un peu tout ça. Ce sont les 2 joueurs en vue de ce 3e quart. Et la défense au Mahom de Loyers a été prise juste après le temps mort, ce qui a surpris un peu Belgrade. Et Pascal Chouli
pose la question pour le 3 points aussi. Alors, on ne sait pas si c'est 43 ou 44. Pendant ce temps-là, le jeu est reparti. Oui. À mon avis, on ne connaîtra jamais le fin mot. Enfin, sauf si sur la feuille, je suppose, on a dû marquer sur la feuille la valeur de ce lancer. « 56-44 et 2 minutes 15 secondes encore dans ce troisième quart-temps. » Et 2 lancers suite à la faute de Jonas Van Lanscoot sur Rémi Guns. Et donc Rémi Guns au lancer. On n'a pas vu jusqu'à présent un joueur parmi les 10 ou parmi les 20 marquer plus que les autres. C'est par moment. Oui, c'est par moment. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui dominent réellement tout le match, mais c'est vraiment un bon match d'équipe des deux côtés. Et Guns qui en a mis un des deux pour faire 56-45. Comme je vous disais, comme Loyer s'est passé en défense au Mahom face à Belgrade, il a dû un peu muscler sa ligne arrière avec l'arrivée de Jonathan Sekikandi et de Pierre Demars qui n'avait plus participé au jeu depuis la 5e minute. Le ballon qui tourne, il est temps de tirer. Le tir ne profite pas aux Belgradois. 56-45, la possibilité de revenir sous les 10 points d'écart. Avec une belle défense là. Bon mouvement offensif, mais très belle aide de Van Lanscoot. Oui, c'est Van Lanscoot. Jonathan Sekikandi, je pense. Jonathan Valaziak remonte au jeu. Oui. Il est vraiment devenu la pierre angulaire, je pense, de cette équipe. C'est le régulateur, je vais y arriver. Il prend la place de Vincent Mommer. Et un tir de Guillaume Merlan qui n'est pas passé. Ilongo à nouveau. Non, beaucoup trop court son shot. Oui, un peu court. Malgré une superbe détente. C'est un athlète. Il est beau à avoir joué. Ouais. Alors Valaziak qui vient chercher Preto et on ouvre là-bas pour Van Lanscoot. Et un rebond en plus. Et le rebond de Preto. À nouveau Valaziak. Et voilà. Ça c'est l'intelligence de Selim. Il voit qu'il est en position de force. Voilà. Tir manqué. Et le ballon qui sort en faveur de Loyers pour entamer les 46 dernières secondes. 56-45, un jeu un peu confus, mais les défenses se resserrent, les ballons deviennent chers. Oui, ça se muscle un peu des deux côtés. Oui. Et donc, avec cette tension, il y a un peu de déchets. Bien joué de la part d'Ilongo, très bien joué. Troisième faute de Van Lanscoot. De Van Lanscoot, oui. Et ça donne 2 lancers francs que l'équipe est en pénalité. Changement de défense annoncé du côté de Loyers, probablement une zone. Passe en défense 4. 30 secondes encore. Et le Loyersois de ce troisième quart-temps, Ilongo, en profite pour revenir à 9 points peut-être ici. Voilà. 56-47. Et Loyers qui reprend espoir avant le 4e quart. Un troisième quart-temps qui n'aura donc pas été décisif. On a quand même frôlé la rupture. On l'a frôlé, mais voilà, Loyers s'est bien repris en changeant de défense. Et là, c'est Maxime Preto qui va jouer seul, 2 points. Il cherche la faute, il ne la trouve pas. C'est un joueur qui n'est pas en confiance, qui manque Maxime Preto avec une tentative de Van Lanscoot. Bien contré par Pierre Demars. Que c'est mal joué. Des deux côtés. Voilà, et on rouspète un peu des deux côtés. Les arbitres calmes
Voilà, c'est la tension du derby qui arrive. 58-47. Monsieur Voilà. Wolf, toujours avec le sourire. Oui. Et donc dans ce carton, eh bien, ça donne 18 partout. Voilà. Donc, alors On est qu'à à un moment l'équilibre. donné, on pensait que Belgrade Oui. allait vraiment Oui. atomiser le match, mais Loyer s'est très très bien repris par l'intermédiaire de Ilongo. Christian Ilongo, qui est l'homme de ce troisième quart, comme Arnaud Chalon l'était pour le premier quart du côté de Loyer. En face, personnellement, je dirais une équipe unie et soudée. On redémarre cette partie avec Belgrade au ballon par Valasiak, qui va donc aller chercher probablement Maxime Preto. Voilà, Preto Beka. Et Valasiak. Beaucoup de mouvements du côté de Belgrade Oui. et un tir de Valasiak un peu forcé, je pense. Il va encore faire quelque chose. C'était pour tester son adresse en ce début de quatrième quart-temps. On n'est pas beaucoup plus à droite de l'autre côté. Non, non, du tout. Grossière erreur de la part de Jonathan Sekikandi. Et donc Belgrade par Selim Beka. Va-t-il perdre le ballon? Qu'est-ce qu'on siffle là? C'est un pied. Perte de balle, faute de pied. Ouais, C'est ça, c'est une bonne défense agressive de la part de Loyer. De Beka ou de Valasiak, un des deux qui était en train d'essayer de récupérer ce ballon. Et sorti de Sekikandi et retour au jeu d'Arnaud Chalon. Un petit feu follet. Voilà, bien joué. Des Campos, on n'a pas encore beaucoup vu dans cette partie, tout compte fait. Hein, non, mais on ne le voit jamais, mais il fait toujours son travail. avec Ilongo à 3 points. Et Loyers qui revient à 8 points. 58-50. Ça c'est bien joué. L'assist pour est bien joué. Merlan. Voilà, un petit peu d'animation aussi dans le public. Mais ça reste timide. Oui, c'est très timide. Très très timide. 60-50. J'ai connu des derbys beaucoup plus chauds que ça. Alors, Chalon, des Campos Chalon. Perte de balle la de porte Chalon. fermée superbement par Van Lansko Oui, bien joué. au petit Arnaud Chalon. Perte de balle et Belgrade avec Selim Beka. Et Valasiak, les 2 points de bonus. C'est une erreur d'Arnaud Chalon qui défend l'écran au lieu de défendre la balle. Et donc, il tourne la tête et voilà, Jacques en profite. Et De Campos fait la faute en plus. On est obligé de venir aider. Il n'en rate pas. Non. Valasiak, 63-50. Il faut passer la ligne tout juste à la 17e seconde. Oh, bien vu de la part de Pirlo. Pirlo, oui. Le cut de Christian Avec Ilongo De qui est Campos vraiment et Ilongo intenable. qui intervient. Et une faute à Valasiak, non? Oui. Oui, quatrième faute de, Quatrième faute de Jonathan Valasiak. de celui ça- qui est un petit peu pour moi l'homme du match jusqu'à présent. Tout à fait, ça peut être un tournant. C'est un peu lui qu'il faut mettre en avant du côté D'ailleurs, à mon avis, il va sortir de suite. Belgrade. Parce que non seulement il fait des fautes, il n'arrive pas à contenir Ilongo. Oui. Mais en plus, il s'éteint un peu en attaque pour l'instant. Le voilà ça peut d'ailleurs, changer au ballon. de suite. On ne trouve plus le panier de Novan Valasiak.
Attention de ne pas commettre sa 5e faute. Erreur de Céline Beka en défense, mais il se rattrape très bien. Finalement, c'est Belgrade qui repart. Toujours 63-53. Beka, ça rentre. Et là, on voit l'intelligence de jeu de ce joueur. Il voit que son équipe traîne un peu et il prend le match à son compte à ce moment-là. Preto. Faute de Preto, emporté un peu par son élan, alors que Pascal Chouli rappelle Donovan Valasiak. Reviendra dans les 4 dernières minutes, à n'en pas douter. Et c'est Maxime André. Et c'est la 3e de Preto. C'est aussi un peu gênant parce que Preto c'est le maître défenseur. De Campos, Chalon, pas de faute. Chalon fait n'importe quoi sur cette 2e mi-temps. Et d'ailleurs, il est directement sanctionné. Alors qu'il avait fait une très bonne première mi-temps pour moi, mais là, c'est pas son moment, disons. Un peu de précipitation. Alors que Preto aussi a été ramené sur le banc par Pascal Chouli. Avec 12 points d'avance, il peut se le permettre, faire souffler, récupérer. Il a fait rentrer le jeune je ne dis pas de bêtises, Dewey. Le 7 joue suisse, c'est en Adrien double Dewey. affiliation à Erpan. Il n'a pas encore joué jusqu'à présent. Merlan, le panier, le bonus. C'est bien joué. Julien Pirlon a des difficultés avec l'âge et les soucis au genou de pouvoir défendre ce type de joueur. C'est sa 3e faute. C'est un temps mort qui est demandé par le coach de Loyers, Laurent François. 67-53 et encore un tir à venir, je crois. Oui. Ça commence à devenir sérieux. Oui, disons que Belgrade a remis l'emprise sur le match et ça se marque directement au marquoir. Mais bon, si Belgrade a pu mettre 4 ou 5 points d'affilée, Loyers est capable de le faire aussi. Voilà, encore récrimination du côté de Belgrade au niveau de la feuille. On a encore demandé, je suppose qu'on revient encore avec ce panier de tout à l'heure, dont on ne sait plus s'il était à 3 ou 2. Il m'a semblé voir les arbitres indiquer 3 points, mais si c'était bien 3 points, le score est juste. Ouais. Si sur la feuille on a mis 2 points, alors c'est 67-52. Je crois que... c'est ça, voilà, l'arbitre c'est bien est désolé, mais c'est bien le score. Voilà. Je crois que, comme c'est parti là, Belgrade ne devrait pas avoir besoin de ce point-là. Oh, sait-on jamais. Je pense aussi, mais comme vous le dites, ça va très très vite. Et 2 mauvaises attaques et on encaisse derrière et tout peut se rejouer. On est quand même qu'à 6 minutes de la fin et il reste quand même pas mal de temps. Merlan et le bonus converti. 68-53. Oula. Jonathan Sekikandi. Méchante chute là. Il s'est fait très mal, mais oui. bon, il ne doit pas essayer de passer à cet endroit-là, c'est pas possible. Essaye de passer entre 2 joueurs alors qu'il y a de l'espace sur le côté gauche. Allez Jonathan, ressaisis-toi, tu es capable de faire nettement mieux. Pas de faute donc sur Jonathan Sekikandi, le jeu peut reprendre. Mais ça fait une perte de balle supplémentaire. Voilà. De nouveau Belgrade et peut-être un écart maximum là. Qui arriverait tout doucement à des proportions, on va dire, inquiétantes pour les Loyersois. Qui ne rentre pas, un rebond. C'est aussi au rebond. Belgrade a pris pas mal de rebonds offensifs sur cette 2e mi-temps et ça pénalise Loyers qui doit chaque fois se remobiliser en défense sans pouvoir accéder au panier. Beka, la fin de passe, le tir, De Campos.
Et attention, c'est Kikandi maintenant. Voilà. Voilà une montée de balle plus propre. Voilà. C'est ce qu'on lui demande. 68-53 au marquoir. On retrouve le jeune Sekikandi et la faute d'Adrien Dewey. Ouais, c'est pas un cadeau pour lui de devoir défendre sur Sekikandi. Ça donne 2 tirs. C'est la 5e faute, je crois. Il est en position de tir de toute façon. Ça oui, de toute façon, oui. L'entame des 5 dernières minutes. Belgrade a un matelas relativement confortable. Mais si les lancers francs ne rentrent pas. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie que ça rentre. C'était plat comme tir. Ah, ça c'est mieux. Voilà. Sekikandi donc, 1 sur 2. Je me demande si ce ne sont pas ses premiers points de la partie. Et 68-54. Il a déjà pu marquer davantage dans une partie. Il a déjà fait, je me souviens bien, fait monter son compteur à 24 dans un match, Sekikandi. Il est donc loin de son rendement habituel. Absolument. Van Landschoot en vitesse face à De Campos. C'est un peu mieux au niveau du rebond. Et encore une défense. Un entre-deux. Oui. Sacré bagarre là, avec Sekikandi. Mais il va sortir parce que voilà, c'est pas bien joué, il n'y a rien à faire. Ça fait 2 fois qu'il se fait piéger quelque part. Ouais. Il fait sandwicher proprement, sans faute. Et donc là, les arbitres ont signalé un entre-deux. Un petit coup de serpillière et il reste 5 minutes dans ce dernier quart-temps, 68-54. Loyers un peu au pied du mur là. Où ils reviennent maintenant, où ils ne reviennent plus. Hein. Non. Alors De Campos à l'écran. Et de nouveau une bonne défense. Et une faute. Une faute sur De Campos. Oui. Saute du 5. Et 68-54. Et on met un petit peu plus de tonicité et de muscle avec Rémi Guns. Et aussi pour sécuriser le rebond défensif. Parce que c'est le petit péché mignon de Loyers en cette deuxième mi-temps. Alors De Campos, il y a longtemps qu'il n'a plus marqué. Voilà. De Campos n'a pas besoin de marquer pour faire un grand match. Non, on l'attend en tour de défense sous l'anneau. Les écrans à l'opposé pour libérer son joueur, son shooter, pardon. C'est sa force, il faut accepter ça. C'est le sale boulot. 55. Un pied à l'extérieur pour Maxime André. C'est dommage parce que c'était bien amené comme attaque. Mais ça donne aussi une idée de la difficulté de l'arbitrage. Il faut vraiment avoir des yeux partout. Oui, tout à fait. Alors le shot, non, pas de shot. Alors que De Campos avait ouvert le chemin. Oui. Ah là là, c'est pas bien. Et Van Landschoot à l'interception. Mais le ballon reste rouge. Avec 5 secondes au chrono. Ah oui, donc on ne relance pas le chrono. Non. Suite à cette petite interception. Elle n'a pas été contrôlée, donc il reste maintenant 5 secondes pour pouvoir marquer. De Campos. Et il va y aller tout seul. Oui. Et il y a une faute. L'arbitre avait sifflé avant, je crois. Oui. Auto 5, à mon avis, Van Landschoot. Ce serait sa 4e, je crois. 4e, je pense aussi. Et ça donne 2 lancers francs en plus. On va savoir tout de suite. Va-t-on avoir le retour de Coco Thierry? 4e faute du numéro 5 belgradois. Ça fait 2 joueurs à 4 fautes. Et Luis De Campos, qui a la difficulté à trouver. Ça aura fait on va dire, une réussite faible pour Loyers au lancer franc. Oui, tout à fait. 68-56. Oh là là, il n'y a pas de rotation. Oh là.
C'est pas facile à rater. Cela. C'est Guillaume Merlan qui est parvenu. 3 points de Birman. Ah oui, voilà, ça c'est bien. En transition comme ça, il est très très fort. C'est bien pour le suspense, ce n'est pas bien pour Belgrade avec cette bombe d'Adrien Birman. 68-59. Et le retour de Walasiak est annoncé, comme je vous l'ai dit, pour les 3-4 dernières minutes. C'est toujours le combat sous l'anneau là. Il y a eu un contact entre De Campos et Jean-Baptiste Thierry. Et André, je crois. Prend la place de Merlan. Donc on a donc Walasiak et Van Lanskot au jeu avec leurs 4 fautes. Et 3-29 encore à jouer dans cette partie. 68-59. Walasiak va devoir jouer tout seul. 5 secondes. Oh, faute offensive. Ah. C'est sa 5e donc. C'est la 5e. De cet angle-ci, ça me paraît plausible. Mais délicat. Oui. Allez, c'est dommage. Ça le prive de cette fin de match. Voilà, donc sortie du numéro 13. Furieux. Furieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Dimitri Walasiak obligé de regagner le banc. 68-59. C'est pas trop grave pour Belgrade. Non, mais ça peut encore une fois aller très vite. Birman, encore une fois, en contre-attaque, peut marquer 3 points. Ici, une faute, ça fait encore 2 lancers francs. Bien non, voilà. Non, perte de balle. Perte de balle, oui. Une mauvaise passe. Mauvaise passe vers De Campos. Ça se précise quand même pour Belgrade, mais 3 minutes. Il y aura quand même du suspense. 68-59, 9 points d'écart. Loyers sont un pas craqué. Maxime André qui est tombé. Là. Il me semble qu'il était un peu emporté par son adversaire, mais manifestement, on est parti pour une fin de match électrique. Oui, certainement. Avec Chalon revenu au jeu également. Ilongo. Pas de faute de Van Lanskot. Non. Il a pris des risques là pourtant. Oui, mais Rémi Guns aurait dû y aller sur la première intention. Et c'était l'occasion pour Rémi Guns d'aller chercher la 5e faute. Exactement. De Van Lanskot. Birman, Ilongo. Le pivote et qui tire. Van Lanskot à la reprise. 68-59, 2-26. On s'achemine vers un écart moins important que l'année dernière. Absolument. Absolument. Hein oui, tout à fait. Ou à la fois à Loyers et à Belgrade, les deux équipes avaient quand même très vite creusé l'écart. Oui. Ça peut quand même rassurer Loyers, même si Loyers perd peut-être. Certainement. C'est sûr que certainement c'est un de leurs matchs les plus aboutis, je dirais, jusque-là. Ça fera quand même une défaite supplémentaire. Ça commence à devenir pas loin de catastrophique, à mon grand regret. Il faudra vraiment prendre des points dans les 2 ou 3 semaines qui viennent. Sinon, ça sera un deuxième tour calamiteux qui s'annonce. 68-60, un seul panier marqué à nouveau sur lancer franc. Beaucoup de paniers faciles manqués. Mais 8 points. Et si on oublie Van Lanskot, c'est pas possible. Et c'est peut-être le tournant du match. Tout seul, ce tue panier là peut-être. Qui empêcherait Loyers de pouvoir revenir un temps soit peu. Une 45, 71-60. Et Ilongo, De Campos peut-être au rebond offensif. Oui. Birman à 3 points, non. Ilongo va pouvoir faire une nouvelle tentative peut-être. Et là voilà la 5e. Voilà. À 1:30 de la fin. Qui va remonter? Moi je dirais Maxime Préto. 71-60. Préto au jeu. L'homme du match, ça va être qui? Ça va pas être facile, je trouve. Ça ne va pas être facile. Bon, voilà, si Belgrade gagne, ça sera un peu plus difficile, je pense, même si j'ai ma petite idée.
si c'est Loyers, ben voilà, c'est évident que c'est Ilongo. Oui, oui. Mais normalement, ce ne devrait pas être Loyers. Même si Christian Ilongo ici, enfin, fait un sans faute au lancer franc. 71-62, 1-30. C'est normal de ne pas presser. On va dire que non, mais voilà, je ne sais pas quelles sont les consignes et quelle est l'intention. C'est sûr que Belgrade va faire parce que là, on laisse filer les secondes à Belgrade. descendre le chrono. Oui. Oui. Alors, les 24 secondes, ça n'est pas une excellente défense de Loyers, c'est plutôt une mauvaise attaque de Belgrade. On a même été jusqu'aux 24 secondes. On n'a pas mis de panier, mais on a quand même. Oui, mais ils ont mangé 24 secondes, c'est important. 24 secondes, c'est plus important peut-être qu'un point. Absolument, absolument. Ilongo. Il faut prendre des tirs plus rapidement. Perte de balle. Avec une faute de pied. Ouais. Oui, et on va remettre en plus 4 secondes supplémentaires. On va remonter à 14. Faute de pied de Jean-Baptiste Thierry sur cette perte de balle de De Campos. Je suis assez d'accord avec l'arbitre. Il y avait eu un contrôle. Oui, il y avait eu un contrôle. Maintenant, contrôle de la jambe. Ouais. Il aurait pu l'oublier, je pense. Oui. C'est dommage pour Belgrade. Ouais. Maintenant, 11-10 points, 50 secondes. Voilà. On s'achemine vers une victoire des visités, assez logique, mais qui n'aura pas été simple. Un bon match de Loyers, on pourra dire. Alors tout de suite, restez avec nous parce que dans Start, vous pourrez suivre un résumé de Urban Trail, un résumé du match de rugby des U18 de Namur, et il y aura un retour également sur ce match. Un match qui est également à revoir sur YouTube. Dès à présent, un grand merci à notre cadreur, Grégoire Van Asbroek, un grand merci à notre consultant. Merci à qui on souhaite de gagner beaucoup de matchs au Grand-Duché de Luxembourg, en commençant par demain. En commençant par demain. La saison est longue et on n'est voilà. pas dans une situation délicate. On vous souhaite d'être dans les 6 premiers, si j'ai bien compris. Hein, ça, c'est ça. Oui, ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif. On sait même que certains supporters se déplacent. Oui, à peu près chaque semaine, j'ai des amis de Belgique qui viennent me supporter et ça fait vraiment chaud au cœur. C'est-à-dire qu'on a laissé des traces dans les cœurs quelque part. Voilà. Et donc, il reste quelques secondes, 50 secondes dans cette partie. On est à 71-62. Possession de balle pour Loyers par son Arnaud Chalon. Par contre, je pense qu'il y a une erreur de chrono. Ça doit être 14 secondes et non pas 24. Ah, il me semblait bien. Pour l'instant, c'est toujours... Voilà, on a affiché les 14. On s'excuse à la table et c'est reparti. Birman qui va évidemment essayer, il tarde. Mais il est bien contré. Il doit ressortir. Chalon, une faute. C'est une bonne faute. Faute de Maxime André, si j'ai bien vu. C'est sur Arnaud Chalon. Quatrième. Sa quatrième, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, deuxième distributeur au jeu. Ouais, ça fait 3 petits pour mettre de la pression sur les dernières 40 secondes. Souvent, Chalon sortait quand c'est Kikandi entrait. Mais les lancers francs, ça a été vraiment le boulet de Loyers tout au long du match. Un nouveau raté. C'est bien simple. S'ils étaient tous rentrés, on serait presque à égalité. Oh, certainement. Au moins égalité. Au lieu de ça, on est à 71-63. C'est quand même des tirs faciles. Donc il est dommage de ne pas profiter d'au moins 80%, on va dire. Ça n'aura pas été le cas. 30 secondes de jeu. Et Belgrade qui fait tourner calmement. Et Kandi qui commet la faute nécessaire. Mais ils ne sont pas encore dans la pénalité, donc ça sera encore latéral. 25 secondes. Ils vont devoir faire faute tout de suite, sinon ils ne verront plus la balle. C'était la 4e faute. Dernier temps mort de Pascal Chouli. On ne pas tomber dans la précipitation. On sait que Loyers va faire faute. Oui. Et on s'organise déjà derrière. Ce sera un peu l'énergie du désespoir. Est-ce qu'il est encore possible à ce stade-là de rêver un retour? C'est très rare. Ça s'est déjà vu. Parce que ça n'est jamais que 3 attaques à 3 points. Oui. Mais
vu la physionomie du match, je ne parierais pas ma tartine là-dessus. Et alors, cet homme du match, Eh bien, du côté belgradois? je pense que l'équipe de Belgrade a joué réellement en équipe soudée, en se partageant la marque. Oui. Mais pour une fois, j'ai envie de mettre en exergue un joueur qui a fait depuis de nombreuses années son travail en défense, tout en marquant quelques points importants. Et pour moi, l'homme du match serait Maxime Preto. Il a vraiment muselé tour à tour tous les artilleurs adverses. Il a mis quelques 3 points et quelques pénétrations. Il se bat jusqu'au bout et maintenant, c'est encore lui qui vient de maîtriser la balle pendant les 20 secondes qui précèdent. Pour moi, s'il y a quelqu'un à sortir de Belgrade, pour une fois, ce serait un bon défenseur. Le numéro 9, donc. Exactement. Maxime Preto qui est au jeu pour l'instant. Il va probablement recevoir le ballon. Et l'arbitre qui ne veut pas siffler. Voilà. Vous attendez une faute plus franche, mais le nouveau règlement fait que si on fait une faute plus franche, elle sera volontaire. C'est volontaire, ouais. Donc voilà, on prive un peu le basket de quelque chose d'intéressant avec ce règlement. Oui. Oui, à mon sens. Ah oui. 71-63 et du côté de Belgrade, on n'a pas gaspillé beaucoup de lancers francs. On n'en a pas eu beaucoup, il faut dire, mais on ne les a pas gaspillés. Avec les petits jeunes qui sont appelés, les numéros 10 et 11, Louis Merlan et Louis Ndiaye, deux Louis, envoyés par Maxime Chouli pour les 16 secondes qu'il reste. Et la standing ovation, on va dire. Pour Selim Beka et Maxime Preto. Beka et Preto. Apparemment, Pascal Chouli est un peu d'accord avec vous. Ouais, oui, mais on n'a pas grandi ensemble pour rien. Voilà. Quand je dis grandi ensemble, c'est dans la même culture basket, hein, ça s'entend. 73, 63, 74, 63. Ce sera probablement, à peu de choses près, le score final. Malgré Seki Kandi et sa chevauchée désespérée. Chalon à présent. Chalon, Ilongo. Ce ballon rentre. Eh bien, ça a été l'homme du match du côté de Loyers, Ilongo, avec une deuxième mi-temps extraordinaire. Et score final de 74-65. On est de nouveau sous les 10 points. Bravo Loyers quelque part. Oui, je pense qu'ils ont fait un bon match. Le déclic Ouais. s'est produit certainement mardi où ils ont eu une victoire plantureuse sans Julien Pirlo. Et j'espère que ça augure de bonnes choses pour l'avenir parce que ça me ferait vraiment mal au cœur d'avoir bâti des choses et de voir Loyers redescendre en R1. Voilà. Et du côté de Belgrade, tout va bien quelque part. Tout va bien. Ils sont prêts à jouer la tête de cette série. J'en suis intimement convaincu et si ça arrive en fin de championnat avec des matchs très serrés, je parierai sur Belgrade parce que c'est un esprit d'équipe et une gestion des choses qui me plaît beaucoup. Un grand merci. Merci à vous de m'avoir invité. Et bonne chance au Racing de Luxembourg. C'est comme ça qu'on va dire. C'est exactement comme ça. Ouais. Merci à vous. Alors Maxime, un bon match de Belgrade, on va dire. On aurait cru que vous creuseriez un écart plus substantiel plus vite. Bah, je pense que pour l'instant début de saison, on fait toujours la même chose, on prend 10 points et puis on les laisse revenir un peu, on se laisse un peu aller, donc c'est encore ça qui nous a fait défaut aujourd'hui, mais c'est bon, la victoire qui est au bout, donc c'est ça le plus important, quoi. Ce serait une question de gestion, alors vraiment de l'écart. Peut-être une question de gestion, mais je pense qu'on a un bon groupe, on s'amuse bien, et on a peut-être tendance à se dire quand on prend 10 points que voilà, on joue bien, on va continuer, alors qu'on devrait continuer vraiment garder la même rythme défensif et tout. Et encore aujourd'hui, je pense que ce qui nous fait du bien, c'est que tout le monde sort du banc, se donne vraiment à fond et apporte quelque chose. Donc même si on n'a que 10 points, on garde comme ces 10 points, c'est pas comme si on s'effondrait. Donc ça, tant qu'on gagne, franchement, c'est pas un problème, on va continuer comme ça. On a senti effectivement beaucoup d'équilibre. Il n'y a pas un qui a marqué beaucoup plus que les autres dans l'équipe. C'est bien réparti au sein du groupe. C'est une question d'équilibre aussi, cela ? Ouais, ce qu'il y a, c'est que vraiment tout le monde amène un petit peu des points chaque match différent. Ici, Walaziak, c'est une grosse tapette, il était blessé, donc il a fait un match de merde. Mais sinon, il joue vraiment bien. Depuis le début de saison, il nous apporte beaucoup. Merlan nous a apporté des matchs à 20 points. Ici, Beka, Papi, ça faisait 3 matchs qu'il met à 20 points aussi. Donc encore ici, Jonas met un gros shot fin de match. Il en a mis tout le match. Donc c'est vraiment tout le monde qui amène 20 points quand il faut. C'est ça qui fait vraiment qu'on gagne les matchs et qu'on joue vraiment bien ensemble. Donc ça vous fait un 9 sur 10. 9 sur 11, pardon. Ça, on se met à rêver ou on reste calme et on se dit il y a encore beaucoup à prendre. Comme le coach vient de dire, on a quasi autant de victoires que l'année passée sur toute la saison. Ici, ce qu'on veut vraiment faire, c'est aborder les 2 derniers matchs vraiment confiants comme on fait ici sur une série.
Si on peut aller chercher Seyssele et les mettre à égalité avec nous, ce serait vraiment bien de terminer ex aequo le premier tour. Ici, clairement, on ne nous voyait pas spécialement favoris début de championnat avec tous les réseaux sociaux qui nous mettaient dans le fond du classement. Et ici, on démontre vraiment qu'avec l'équipe qu'on a et qu'on joue vraiment bien, on peut aller chercher vraiment le top. Et c'est ce qu'on va essayer de faire cette saison, je pense. Alors Pascal Chouli, une victoire facile, mais pas très nette. Non, c'est pas une victoire facile. Bon, c'était un derby, donc à certains moments, il y avait des petites choses, des émotions à gérer. Mais bon, l'écart n'est peut-être pas significatif, mais bon, voilà, au total, la victoire nous revient. Je pense qu'on a fait le travail, on a mis l'intensité quand il fallait. Voilà, quelques joueurs étaient un peu moins réussis que les semaines précédentes, mais on encaisse que 66 points, donc c'est la clé du match. Donc ça vous fait 9 victoires en 11 matchs. C'est un super début de saison, avec je crois un calendrier pas facile pour les 3-4 matchs qui viennent. Oui, les 2 matchs qui viennent, c'est les 2 équipes du top. Mais bon, voilà, on est en avance sur notre programme. Je leur ai dit, si on gagne encore un match, on aura le même quota de victoire que l'année passée. Il reste 16 matchs. C'est magnifique. Donc, on a gagné 10 matchs l'année passée. On s'est sauvé avec 10 matchs. Fleurus descend avec 8 et Wevelgem descend avec 7. Donc, voilà. Ceux qui sont derrière, il va falloir gagner des matchs. Il en reste 16, il faudra en gagner plus de la moitié. Donc, voilà. Et l'appétit vient en mangeant. On peut déjà vous voir dans les premiers en fin de championnat. Ouais, on essaie de jouer match par match, on analyse chaque fois un peu l'adversaire, on essaie de mettre nos forces en présence et pour le moment ça marche. Quelquefois on gagne avec des écarts significatifs, quelquefois moins, comme la semaine passée à Gistel. Mais on vient sur 4 matchs pièges, on jouait Lambussard, on jouait Anderlecht, on jouait Gistel et Loyer, c'est des équipes derrière nous, donc voilà. Jamais facile, mais bon, on a fait le travail pendant les 4 semaines. Alors on va dire une courte défaite de Loyers. Je suppose qu'il y a quand même moyen d'aller chercher du positif dans cette courte défaite. Oui, quand on voit qu'on n'est battu que de 8 points, on peut voir du positif. Maintenant, on est battu sur des détails. On a un pourcentage au lancer franc qui est catastrophique. On a laissé quelques rebonds offensifs de Belgrade. Belgrade a pris 10-12 points en première mi-temps d'avance et il a pu gérer son avantage. Parce qu'ils on est revenu par à-coup, mais on n'a jamais pu revenir à 3-4 points. Et là, le match aurait pu être tout autre, mais malheureusement, on a un peu perdu. Ça vous fait toujours un bilan d'une victoire en 10 ou 11 matchs. C'est trop peu. Il va falloir quelque part se reprendre pour cette fin de demi-saison ici qui arrive. Vous avez regardé un peu les matchs, il y a des matchs possibles? Oui, on enchaîne avec 2 gros matchs quand même. C'est Falco et puis Oskamp qui est un prétendant au titre. Mais maintenant, on est dans une position où tous les matchs, on doit les gagner. Donc il faut vraiment qu'on joue libéré, qu'on se dise qu'on n'a plus rien à perdre et que... Moi, je suis sûr qu'on peut gagner contre Oskamp à la maison. Hein. On l'a déjà prouvé contre Vilvoorde qui était invaincu et on les a battus à la maison. Le match d'Esneux ici en semaine a fait du bien à certains joueurs qui ont pris de la confiance. J'espère que ça va être un déclic pour eux et qu'on va pouvoir enfin engranger les victoires parce que c'est vraiment ce qui nous manque. C'est une ou 2 victoires d'affilée. Et là, je pense qu'on va pouvoir les enchaîner et lancer la machine. Ouais. Vous savez déjà quel sera votre adversaire en coupe? Je pense que c'est soit un Toilburch, mais j'en ai aucune idée. Non, je ne suis pas sûr. Alors Laurent François, on peut dire une courte défaite où il y a peut-être moyen d'aller chercher quand même des éléments positifs pour la suite? Bien sûr, énormément de points positifs, énormément de choses à retirer et surtout à reproduire dans les matchs futurs. C'est dommage que le derby n'était pas le premier match de la saison, comme ça je pourrais m'en servir pour les... On n'aurait peut-être pas dû attendre le 10e pour en arriver là. Mais bon, après... En plus, Belgrade perd son premier match de championnat. Ça aurait peut-être été contre vous. Oui, voilà, en plus, c'est vrai. Merci de remuer le couteau dans la plaie. Mais non, après, plus sérieusement, le seul regret que j'ai, c'est les détails, les lancers francs et quelques rebonds offensifs qu'on a abandonnés à Belgrade. Parce que je pense que si on reste au contact, c'est un autre match, en tout cas dans notre tête à nous. Je pense que eux, il faut leur tirer notre chapeau. Hein. Ils sont restés très calmes. Ils ne sont pas affolés quand ils ont commencé à rater 3-4 shots à 3 points en début de match. Et ils ont joué sur leur capital confiance engrangé pendant les 10 premiers matchs. Donc là, chapeau à eux. Quand on est repassé en man-to-man, ils sont restés très calmes aussi, malgré le fait qu'on a commencé par un 0-4. Mais derrière, ils ont assuré. Preto est allé mettre des 1 contre 1. Merlan est allé chercher des rebonds. Ils sont restés maîtres de leur sujet. Donc c'est pas Loyers qui aujourd'hui perd le match. Loyers a joué avec ses armes. Un autre regret que je pourrais avoir aussi, c'est que notre poste 3, que ce soit Julien ou Pierre de Mars, n'a pas mis quelques shots qui auraient pu nous aider à rester dans le match. Et
voilà, parce que quand ils ont pris 8-10 points d'avance la première fois, j'ai vu dans le regard de mes joueurs que ça y est, ça recommence, on va encore être battu. Et ça, c'est les symptômes d'une équipe qui est en convalescence. Donc tant qu'on restait au contact, on pouvait masquer ça. Et ici, n'étant plus au contact, ça devenait difficile parce que ça devenait que mental. Il fallait aller avoir des ressources mentales. On les a eues à certains moments et puis derrière, 2-3 lay-up ratés en deuxième mi-temps qui auraient pu nous permettre de revenir peut-être à 7 ou 6 points. Et donc voilà, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus agréable de coacher des matchs comme ça, enfin en tout cas de coacher une équipe comme ça. Et il faut que les gars comprennent ça. La semaine prochaine, qu'est-ce qui vous attend? La semaine prochaine, on reçoit Falco. De toute façon, tous les matchs vont être difficiles et tous les matchs vont être à aller chercher parce que ici, il ne faut pas oublier qu'on vient de jouer contre une équipe qui a perdu une fois. Donc c'est bien la preuve qu'on peut accrocher tout le monde. Mais c'est aussi la preuve, par A plus B, qu'il faut se faire mal. Il faut commencer le match à la première et le terminer à la dernière minute. Et il faut rester dans l'application et dans la concentration des détails.